Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 mars et comme ce n'est pas encore le printemps pour le moment, eh bien cette semaine je vais m'occuper à réparer mes cadrans de Mini Plus. Donc j'en ai fondu une paire la semaine dernière ou la semaine d'avant pour donc les récupérer par la suite. Donc mon job là cette semaine, ça va être de retendre les fils et puis Pauline va sûrement les cirer pour les remettre dans des wagonners que j'ai sous le bâtiment et dont je me suis pas servi la saison dernière. Voilà. Donc je vais vous faire une petite prise de vue de la réparation des cadres et puis vous expliquer aussi ce que j'utilise pour les réparer. Bah, c'est parti. Voilà un peu ce dont j'ai besoin pour réparer mes cadrans. Donc simplement j'ai besoin d'une pince coupante pour couper le fil s'il est foutu, d'une pince multiprise pour tendre le fil inox. Ça c'est un petit outil pour gratter les rainures de cadre. Donc je l'utilise soit pour les cadres de corps, les cadres de hausse, pour pouvoir bien remettre la feuille dans la rainure pour que ça tienne bien. Et puis j'ai quelques cadrans qui ont des têtes rainurées, donc je l'utilise pour nettoyer ça. Ensuite j'utilise un marteau pour les agrafes que je vais mettre pour tendre les fils. Un petit tournevis pour pouvoir tendre le fil et poser l'agrafe par la suite. Et puis donc au niveau de l'agrafeuse, c'est une agrafeuse Senko. Et les agrafes, je vais vous les montrer, elles sont par là. Voilà, les agrafes c'est celle-ci. Donc c'est des agrafes droites. Avant j'avais des agrafes divergentes mais n'en font plus. Donc comme elles sont un petit peu plus longues des fois que le cadre en lui-même, donc c'est pour ça que j'utilise un marteau pour éviter que après moi ou les saisonniers on se mette la main dans une agrafe et qu'on se blesse en prenant les cadrans. Donc l'agrafeuse c'est avec de l'air comprimé bien sûr, et puis au besoin j'ai la plus grosse agrafeuse qui est là. Donc celle-ci, je m'en sers plus pour les cadres de corps. Et au niveau agrafe, les agrafes, c'est celle-ci. Je ne vais pas y arriver qu'une seule main. Voilà, c'est celle-là. Donc celle-ci, bien évidemment, faut mieux éviter de ne pas se la prendre dans la main. Une petite, pas ça corps, ça fait mal, mais la grosse. Ah, voilà. Donc, voilà en gros ce que j'utilise. Bon, c'est assez rapide. C'est pour ça que je le fais à la graffeuse pneumatique. Parce qu'on gagne un temps de dingue pour réparer les cadrans. D'autant plus que les cadrans, comme c'est tout petit, c'est assez rapide à réparer. Voilà, pour ce qui est des cadrans, donc, c'est ceci. Donc là, vous voyez que le fil, il est complètement détendu. Je vais nettoyer un petit coup la cire qui reste encore sur le cadre, mais bon, franchement, je vais pas passer mon temps à les laver cette année. D'autant plus que je suis quand même un petit peu à la bourre au niveau des cadres. Bon, pour le reste, c'est bon, mais bon, j'ai privilégié plutôt la visite des ruches plutôt que le travail à l'atelier en dernier, là, parce que bon, on aime bien toujours voir ce qu'il y a dans nos ruches à l'instant T, surtout quand le printemps approche. Donc voilà, bon, je vais réparer tout cela et puis Pauline ensuite les reprendra pour pouvoir les cirer. Et pour le cirage des cadres, donc on utilise au départ c'est une feuille destinée à un corps d'Adam, et puis on coupe cette feuille là en 4. Bon, on a des petites chutes ici, mais tout ça, je vais le refondre et puis ça repartira au cirier de toute façon à la fin de la saison. Donc c'est pas perdu, ça se retrouvera de nouveau dans ma cire gaufrée la saison prochaine.
Voilà, aujourd'hui nous sommes le... Eh bien, nous sommes le mardi 14 mars. Comme vous pouvez le voir, je porte des lunettes maintenant. Je suis passée du côté obscur de la vieillesse. Donc voilà. Donc de temps en autre, vous me verrez avec mes lunettes, quoi. Quoi vous dire? Donc, je vous parlais hier des Wagner, donc que j'ai pas utilisé la saison dernière, mais qu'on voulait préparer pour cette saison, parce que comme j'ai pas mal de mini plus, en fait au début du printemps, donc je prélève les rennes et après je les coupe en 2 ou en 3. Et au besoin, si vraiment j'ai trop de cadrons de couvain de mini plus, je les vends. Donc je pense que cette année, je vous mettrai une petite annonce pour pouvoir vous vendre. Donc ce sera des cadrons de couvain avec abeilles, sans la reine. Et je sais plus exactement le tarif, mais bon, je vous le mettrai dans la publication le jour où le moment venu. Donc les Wagner que Pauline prépare en ce moment, donc c'est celle-ci. Il y en a une petite pile aussi derrière. Donc tout ça, au début du printemps, ce sera rempli. Et puis, on fera de nouveau de l'élevage de rennes, quoi. Je tiens à préciser pour l'élevage de rennes, moi je vends pas du tout de rennes. Hein. Je sais que vous allez me poser la question, donc je préfère vous le dire d'avance. Je vends pas du tout de rennes. Toutes les rennes qui sont produites sur l'exploitation sont utilisées pour l'exploitation. Donc on ne fait pas du tout de vente de rennes. C'est trop chronophage et puis moi j'aime bien me faire un retour moi-même de ce que je produis. Des fois il y a des lignées dont je suis contente, d'autres dont j'en suis moins contente. Donc et puis bon, il y a pas mal de tests derrière que je veux faire et en les vendant tous ces tests là je peux pas les faire. Et voilà, donc on vend pas du tout de rennes, on vend pas du tout d'essaims. Donc je préfère vous le dire dès le début, parce qu'à chaque fois c'est récurrent, c'est toujours les mêmes questions. Et c'est vrai que bon, répondre à tout le monde que je vends pas de rennes, ça me prend un temps de dingue. Parce que c'est en saison, chaque fois j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc voilà les Wagner que Pauline a préparés. Donc au-dessus, on a des petites ossettes en plus. Donc ils commencent à être un peu vieillottes. Hein. Elles sont un peu comme moi, elles commencent à être abîmées. Et donc ça, c'est les cadrons que j'ai fondus. On voit bien, ils n'ont pas été lavés, mais bon, tant pis. Hein. Là, c'est la propolis qui a coulé un petit peu au moment de la fonte du cadre. Et donc Pauline les cire pour après, donc nous faire nos divisions de mini plus. On voit tout ça sur la division des mini, je reviendrai dessus si jamais vous avez des questions sur la constitution d'une mini plus, tout ça, comment la remplir et tout et tout. Je vous répondrai, n'hésitez pas à laisser des questions, puis si j'ai le temps, je répondrai à tout ça. Donc ça, c'en est un qui est tout neuf, mais qui avait besoin que je retende le fil, parce que des fois, pendant le transport, ils sont un petit peu malmenés. Et puis j'aime pas trop quand les gaufres elles gondolent comme ça. Après ça fait des cadrons de couvain un peu bizarroïdes au niveau de la forme. Donc je les retends et puis on repart sur du matériel tout propre et puis prêt à être utilisé, parce qu'une fois que la saison est démarrée, on n'a plus le temps de faire tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 mars. Donc hier soir, je vous ai fait une petite annonce pour vous dire que j'allais reprendre les vidéos. Donc voilà, je vous ai fait un petit réel pour vous expliquer ça. Quoi vous dire de plus? Que vos retours sont très chaleureux. Je m'attendais pas à avoir autant de vues et de commentaires
sur YouTube, sur Insta, sur Facebook pour vous annoncer que je revenais pour vous faire des vidéos. Donc je vous remercie pour tous vos messages, c'est très gentil, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir, j'ai gratté un peu le pare-brise avant de partir ce matin, ça a encore gelé un petit peu. Bon après... c'est encore normal pour la saison, mais là on commence à en avoir un petit peu marre des gelées. On aimerait bien que la saison redémarre un petit peu. Je sais que aujourd'hui et demain, Météo France nous annonce quand même du 16-17 degrés l'après-midi. Donc j'irai peut-être voir mes abeilles si vraiment il fait ces températures là. On ira sûrement sous-peser une paire de ruchettes, je pense. Je suis allée les voir il y a 3 semaines maintenant. Donc des ruchettes 6 cadres, des essaims hivernés. Et j'irai un petit peu les sous-peser pour voir si elles s'allègent pas trop et s'il faut pas rajouter un petit peu de candy avant le début de la saison. Ici les saules commencent à tout juste fleurir. Donc ceux qui sont vraiment exposés plein sud, j'en ai vu, ils étaient totalement en fleurs. Et puis il y en a encore qui sont... on voit les chatons qui blanchissent. Et donc ça devrait plus tarder. Un petit coup de réchauffement, de hausse de température. Et puis normalement, on devrait démarrer la saison justement avec les saules qui vont bien booster le départ des colonies. Donc ce matin, on est devant les hausses. Donc il y a Pauline et Lorraine qui viennent en ce moment pour m'aider à préparer toutes les hausses. Donc ce qu'on fait, je vais vous expliquer ça. Je vais vous retourner la caméra et puis je vais vous expliquer un petit peu la préparation qu'on fait en ce moment. Voilà, donc il s'agit de toutes les hausses plastiques que vous voyez là. Donc c'est celle-ci, les hausses vides. En fait, ça correspond aux hausses. En fait, on a cassé des cadres durant la saison et la saison d'avant. Donc je les avais mis de côté. Là il y en a pour 2 saisons, on va dire, de hausses vides. Donc on avait cassé les cadres durant l'extraction, ça arrive quelquefois, hein, c'est pas courant on va dire, mais bon, ça peut arriver qu'un cadre se mette de travers dans la machine et des operculés et puis qu'ils finissent broyés au final dans la machine. Des fois on arrive à les ressortir, des fois moins. Donc bon, quand c'est comme ça, faut tirer dessus, puis bon il arrive complètement déglingué à la fin de l'extraction. Donc ce qui explique que ces hausses-là n'ont pas de cadre. Donc ce que j'ai fait, j'ai racheté une paire de 4 hausses là chez Mathieu cet hiver. Mathieu, c'est Mathieu Verchi, chez qui je fais cirer ma cire d'opercule. Et là, on est en train de reprendre toutes les hausses plastiques. Et donc les filles, elles grattent la tête des cadres pour pouvoir récupérer la propolis qui se trouve sur la tête des cadres de hausse. Et elle retire. Moi, je vais jamais y arriver à le remettre celui-là. Voilà. Donc elle retire de 2 cadres au milieu, qu'elle remette dans des hausses vides, comme là. Et au final, elle recomplète l'espace qu'il y a là avec 2 cires gaufrées. Voilà, ce qui nous permet de recompléter nos hausses et puis de les remettre en circulation plutôt qu'elles restent vides là à pas servir. Donc voilà ce qu'on fait en ce moment. Donc là j'avais mal calculé mon coupe pour les 4 de hausse, donc je vais certainement ce matin passer chez Ico à Reims pour reprendre quelques 4 de hausse là, puis faire un petit tour du magasin, et puis si j'ai le temps et si je peux le faire, je vous ferai une petite prise de vue du magasin. Donc là on va se rendre là-bas ce matin avec Théo. Donc voilà pour aujourd'hui jeudi. Je vous dis à tout de suite. Je pense que je filmerai encore un petit peu demain. Donc là cette semaine ça sera certainement une courte vidéo.
Sauf si je vais aux abeilles jeudi après-midi et vendredi après-midi, si la météo le permet. À ce moment-là, vous aurez certainement quelques vues des abeilles, ce que vous préférez, je pense. Et puis voilà, donc je vous dis à tout de suite alors. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 mars et je suis en compagnie de Théo pour vérifier ses ruchettes parce que la personne dont je vous parlais qui va travailler avec nous cette année, donc c'est mon fils Théo qui a 18 ans et qui s'installe en apiculture cette année. Donc voilà, on lui a transmis le virus, donc c'est parti pour lui, pour sa première saison. Et donc là, il fait le tour de ses ruchettes pour voir si les provisions sont encore assez suffisantes pour tenir jusqu'au début du printemps. Hier, jeudi, je suis passée voir les essaims hivernés pour voir si, comme ici, pour voir les provisions. Et je voulais vous faire des prises de vue et manque de bol, j'ai ma GoPro qui ne voulait pas marcher ce jour-là. Donc, c'est un petit peu dommage. Si je peux, je vous mettrai 2-3 images ou 2-3 vidéos de l'activité qu'il y avait devant les ruches. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le même temps, il fait bon, il fait 17 degrés. Mais le temps est assez couvert et ça vole quand même un petit peu moins par rapport à hier. Ça ramène quand même du pollen. Hier, elle ramenait du pollen de saule. Elle ramenait aussi un pollen assez rouge. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Et un pollen tout blanc. Voilà, donc c'était assez varié tout ce qu'elle ramenait. Et franchement, ça valait le coup d'œil parce que c'était vraiment leur première sortie, on va dire, et leur première vraie rentrée de pollen assez variée. Bon, elles ont bénéficié un petit peu du noisetier au mois de février quand on a eu la période de redoux. Mais jusqu'ici, elles n'avaient pas pu aller ramasser de pollen. Voilà, donc on continue. On va faire 2-3 prises de vue avec Théo. Et ben c'est parti. Donc on va rejoindre Théo pour voir un petit peu ce qui se passe dans les ruchettes. Et puis voir un petit peu voir s'il y a assez de monde et assez de provisions. Donc là c'est encore bon, on voit bien qu'il y a encore du miel ici et ici, puis tout sur l'arrière de la ruchette. Voilà, on ne les dérange pas plus que ça. Donc comme on voit aussi ici, il y a encore pas mal de provisions. C'est-à-dire qu'on les avait quand même bien blindées à l'automne pour que ça puisse tenir assez longtemps dans le temps pour éviter de courir dans tous les sens avec des pains de candy dont elles n'ont pas forcément besoin. On avait placé une tuile sur chacune des ruchettes ici parce que bon, c'est pas trop exposé au vent, mais bon, on a eu quand même des bonnes rafales de vent ces derniers temps, donc histoire de dormir tranquille. Celle-ci aussi, c'est bon. Histoire de dormir tranquille, on avait placé des tuiles pour éviter que les toits ne s'envolent.
Donc les provisions aussi c'est bon. Et comme vous voyez, on va quand même relativement vite. C'est quand même vraiment les premiers jours où il fait beau, donc on va pas tirer des cadres, on va pas regarder s'il y a du couvain, si ça pond. Généralement quand c'est calme et que ça bouge pas trop, c'est que ça pond et il n'y a pas besoin de s'affoler jusqu'ici. En plus de ça, si vous tirez les cadres des ruches, enfin si vous regardez à l'intérieur, les provisions aussi c'est bon, là on voit bien il y a encore plein de bouffe. Si on s'amuse à tirer les cadres, on va refroidir la grappe d'abeilles et puis on risque plus de les déranger, de les perturber et puis qu'elles risquent de se refroidir et que ça parte en osmose par la suite. Donc là c'est bon. Il y a de la population aussi. Bon, c'est pareil, on découvre pas trop non plus les cadres pour pas refroidir tout ça. C'est vraiment une visite assez rapide pour être sûr que ça tiendra le coup. Après, au niveau prévision météo, la semaine prochaine, on nous annonce encore pas mal de redoux. J'ai vu quelques prévisions pour début avril, c'est pas très réjouissant. Les prévisions pour début avril, apparemment, ils nous annonceraient de la neige. Donc j'espère qu'au niveau météo, ils se sont bien gourés. Parce que si on a de la neige au mois d'avril, va falloir encore visiter. Et peut-être cette fois-ci vraiment compléter avec du candy pour que ça tienne jusqu'au premier beau jour, quoi. Mais bon, normalement la semaine prochaine, on risquerait d'avoir un petit peu de pluie, nous, sur le nord-est de la France. Mais pas autant que ce qu'on a pris là la semaine dernière. Et apparemment les températures se maintiennent. Donc on aurait du 13, 15, voire au meilleur de la journée du 16, 17 degrés. Donc j'espère que ça va se maintenir ainsi parce que la neige, moi, ça me dit trop rien. Hein. C'est bien quand tu vas skier, mais pour faire de l'apiculture, c'est moins cool. Bon, on va continuer un petit peu avec Théo. Donc on va terminer ce rucher là, puis je ferai peut-être une autre prise de vue sur le deuxième rucher. Allez, à tout de suite. Donc petit changement de programme, on a vite fait le rucher de Théo parce que c'était quand même exposé au vent et que je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais le temps est un petit peu en train de se gâter. On a 2-3 gouttes de pluie et ça s'est relativement fort couvert là en milieu d'après-midi. Donc maintenant qu'on a fini de faire le tour des ruchettes, on va s'attaquer aux ruches. Donc pas grand chose cette semaine au point de vue des abeilles, c'est surtout dû à la météo. Il ferait beaucoup plus beau, on ferait des prises de vue un petit peu plus précises des ruches. Mais là pour le moment, on ouvre les ruches rien que pour regarder l'état des provisions. Un petit coup vite fait et puis on referme pour pas refroidir tout le monde. En ce moment, je vous conseille pas, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je vous conseille pas d'ouvrir, de tirer les cadres, regarder si ça pond. C'est encore trop tôt. On n'est que le deuxième jour où il y a vraiment du redoux. Donc vérifiez plutôt les provisions de vos colonies. Et puis soyez un petit peu patient pour faire une visite quand même complète des ruches. D'attendre un petit peu plus tard. Voilà. Je crois qu'il y avait assez de bouffe, encore pareil. Il y en a là. Ouais. Ou c'était limite Non, il y a encore à bouffer quand même. Bon, c'est tout. Quand même, on va le laisser. Ouais, c'est petit. Donc là, un petit coup de fumée pour qu'elle descende. Et puis, donc on regarde si les provisions sont assez suffisantes. Là, il y en a encore ici et ici. Et puis encore de la réserve ici sous mon doigt. Là. Donc celle-ci, c'est OK. Celle-ci également. Donc il y a encore, celle-ci, elle est encore relativement blindée. Hein. Il y a encore de quoi manger. Pour le restant de la... En attendant le printemps, vraiment. Ça, c'est une que tu avais nourrie. Ouais, il y avait encore de la provision là. Mais bon, non, c'est bon.
c'est correct. Donc on va continuer la visite. Toutes ces colonies-là, elles ont été hivernées avec de la pivard. Et puis au mois de décembre, on a fait un acide oxalique sur tout le monde. Tout un acide oxalique par dégoûtement. On a utilisé l'Oxybi et puis Varomède également. Et je pense que maintenant, c'est devenu indispensable de faire un traitement hivernal pour être bien sûr d'éliminer tous les varrois tous les varrois. Au maximum les varrois qui se trouvent dans les ruches. Donc là on vient de tomber sur une colonie qui est morte et apparemment donc il n'y a plus du tout d'abeilles dans la colonie. Donc on va regarder un petit peu de quoi elle aurait pu bien mourir celle-ci. Et en fait on voit, alors j'espère que vous le voyez, ouais, on voit que là il y avait une petite grappe d'abeilles ici qui est morte à ce niveau-là. Il y a la même chose de l'autre côté du cadre, de l'autre côté. Et puis ce qu'on voit, c'est du couvain. Alors je vais vous le mettre de plus près. Celle-ci, même avec 2 traitements varrois, ce qu'on voit, c'est que les abeilles ici, il y en a une qui tire la langue ici. Et puis une qui est un petit peu plus loin, je ne sais plus où c'était. Bon bref. Et ce qu'on voit, c'est vraiment les tout petits trous qui sont là sous mon doigt. Et tous ces petits trous là, je sais pas, ouais. Alors, je vais vous rapprocher. Ouais. Donc c'est les petits trous qu'on trouve ici, au niveau de mon doigt. Et là, sensiblement, ça peut être que du varroa. Donc si vous retrouvez, et puis alors c'est toujours des colonies avec énormément de provisions, plus un poil d'abeille à l'intérieur, et puis du couvain piqué, mais alors vraiment des tout petits trous. Et ça, c'est le signe qu'elle est crevée de varroa, quoi. Alors malgré 12 semaines d'apivard, plus un traitement à l'acide oxalique en décembre, et bien à mon avis, c'était déjà trop tard au mois de septembre quand on a traité. Malheureusement, nous, dans notre région, on est un petit peu obligé de traiter tard, parce que comme on a la mielée de luzerne, on ne peut pas se permettre de traiter au mois de juillet. Et c'est de plus en plus courant de retrouver des colonies comme ça qui sont crevées de varroa. Donc voilà. En gros, avant de faire des analyses un petit peu hâtives, on va dire, ou d'accuser rapidement des gens, il faut savoir lire une ruche quand vous l'ouvrez et qu'elle est morte durant l'hiver. Là-dessus, je reviendrai un petit peu plus précisément de temps en temps là-dessus, parce que des fois, on entend vraiment des grosses âneries à ce sujet-là, sur la mortalité des ruches l'hiver. Et on va dire dans 90% des cas, voire même plus, c'est la faute à varroa. C'est les traitements qui ont été faits peut-être trop tard comme ici, ou une trop grosse infestation de varroa à l'été, et puis la colonie, elle diminue petit à petit pour finir morte au mois de mars. Voilà. Donc nous, on va continuer notre bout de chemin là avec Théo, parce qu'on a encore une paire de colonies à visiter, enfin à regarder. Et puis, si vous avez des questions au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce, ça peut aider sur la visibilité de la vidéo. Je voulais également en profiter pour vous remercier de tous vos retours qui m'ont été faits suite à ma première vidéo. Je voulais vous remercier vraiment de tous les commentaires que vous m'avez laissés. Visiblement, je vous ai manqué. Moi aussi, vous m'avez manqué. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment pour tous les gentils messages que vous m'aviez transmis. Voilà. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!